On va essayer de s'y retrouver ce matin dans le chômage partiel avec Nicolas, parce que Muriel Pénicaud a fait une mise au point hier après-midi. On ne change rien au mois de juillet. Et c'est pas exactement ce qu'on avait compris hier de la part de Gérald Darmanin, notamment chez Jean-Jacques Bourdin. Alors, qu'est-ce qui est clair ce matin? Ce qui est très clair, c'est qu'au 1er juillet, l'État continue à payer 85% à l'employeur de la somme qu'il verse à son salarié, et que le salarié à un SMIC continue à toucher 100% du net, le salarié au-dessus d'un SMIC continue en juillet à toucher 84% du salaire net. Ça reste donc des conditions un peu revues à la baisse depuis début juin, mais quand même assez généreuses, et généreuses par rapport à ce qui se pratique ailleurs. Mais Nicolas, qu'est-ce qui va se passer en août et évidemment à la rentrée? Alors là, c'est l'objet de négociations qui vont se terminer demain. Il y a 3 principes à avoir en tête. Un nouveau système de chômage partiel, mais plus pérenne dans le temps. 2 options. La solution pour le salarié qui est à l'arrêt complet. La solution pour le salarié qui travaille encore 60% du temps et qui est à l'arrêt sur les 40% restants, et des garanties en matière de maintien de l'emploi. Ma conviction, c'est ça va pas arriver au mois d'août et que ce sera probablement opérationnel au mois de septembre. Mais cette version 2, elle va concerner qui? Alors déjà, la version 1, on la garde pour les secteurs qui sont obligés de fermer, type salle de spectacle ou événementiel. La version 2, elle va concerner d'abord les entreprises qui ont des salariés totalement à l'arrêt. Là, normalement, l'État devrait payer 80%. Et la rémunération du salarié devrait plus être de 84% du net au-dessus d'un SMIC, mais plutôt aux alentours de 72%, chiffre encore à valider d'ici demain par les partenaires sociaux. Et puis l'autre solution, l'entreprise qui tourne un peu, mais qui a 40% maximum d'activité à l'arrêt, là, à ce moment-là, la part de l'État, payée par l'État, ce serait 90%, ce serait un peu plus, et la part perçue par le salarié, elle resterait à 84% du net. L'engagement de l'entreprise derrière, c'est qu'on maintient, quoi qu'il arrive, l'emploi. Voilà. Donc des solutions qui, de toute façon, pour être déclenchées dans les entreprises, devront avoir fait l'objet soit d'un accord d'entreprise majoritaire, soit d'un accord de branche. Ce ne sera pas comme ça une volonté du patron qui tombe d'en haut. Les détails sont à valider, on devrait les avoir demain, et probablement tout ça sera présenté officiellement vendredi à l'Élysée.